de compétition des différents acteurs politiques. Donc il y a cette commission-là qui peut-être certainement va continuer, qui est d'ailleurs antérieure à la mise en place du COPIL. Moi, ce qui m'intéresse en tant que représentant d'un secteur, ou en tout cas d'une partie d'un secteur économique de ce pays, économique-social, les journalistes, les médias, c'est de pouvoir discuter au sein de cette instance des questions qui nous concernent. D'abord en tant que travailleurs, et c'est pour cela que nous sommes dans le sous-groupe ou dans le groupe dit des syndicalistes, des centrales syndicales, et ensuite de discuter intrinsèquement des questions qui touchent à l'écosystème des médias, de l'information et de la communication. D'ailleurs, j'ai fait la proposition, j'espère que je serai très soutenu par les autres camarades, pour que, puisque les commissions sont déjà mises en place, moi j'ai milité pour qu'on mette carrément une commission médias, information, communication, mais les commissions sont déjà mises en place par décret. Donc, comme il y a la possibilité de créer des sous-commissions, nous sommes aujourd'hui en train de nous battre pour avoir une sous-commission qui va s'occuper que de ça et qui permettra peut-être par une formule d'assises des médias ou autre de discuter des questions. C'était long, mais c'était juste pour dire que après, chacun est libre, hein. Vous savez, chacun est libre dans ses appréciations. Monsieur Sonko, c'est ça, a dit que oui, c'est pour permettre au président d'avoir des coups de frange et puis après que les gars aillent se partager des strapontins. C'est son avis, ça l'interpelle. Ce que je peux dire, c'est que dans ce comité où nous on n'a pas milité pour y être, on nous a conviés, on est venus, et puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Ce qui importe, c'est que ce soit un cadre de réflexion pour penser les mots du Sénégal. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui me pousse à accepter, à rester dans ce comité. Nous sommes un peuple jeune, plus ou moins. Sur 60 ans d'indépendance, il y a eu beaucoup de problèmes. Il continuera à y avoir des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Je pense que ce n'est pas un luxe que de dire, bon, je regroupe tous les acteurs économico-sociaux du pays et même politiques. Ils réfléchissent ensemble, ils dégagent des pistes. Et puis, moi, en tant que président de la République, après, je vais apprécier pour voir quelles sont les réformes à apporter, etc. Ce n'est pas de trop, à mon humble avis. Parce que c'est vrai, il y a eu les assises nationales il y a quelques années. Les assises nationales, c'était une partie, dirons, des Sénégalais. Ok. Ensuite, et d'ailleurs, je pense que si le comité de réforme ou de... La Commission nationale de réforme des institutions n'a pas... Enfin, ça c'est un avis personnel, mais je pense que si les assises étaient inclusifs, ça aurait été la suite logique, c'est qu'on n'aurait même pas besoin de cette commission-là, de réforme. On aurait pu simplement prendre les conclusions des assises et les transformer en actes. Mais parce que c'était une partie des Sénégalais, etc. Donc, que cette fois-ci, surtout dans la partie politique, qu'on mette et les gens du pouvoir et des gens de l'opposition, je ne dis pas qu'après, maintenant, l'appréciation est libre. Hein. Certains peuvent dire, ouais, bon, c'est des petits opposants, c'est des opposants en partie de cabine téléphonique, etc. Ils sont libres. Mais je pense que, de façon générale, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les gars du pouvoir et il y a l'autre côté. Ils vont, certainement, je pense que c'est la commission qui aura le plus de problèmes. Parce qu'il fallait voir d'ailleurs, même nous autres qui ne sommes pas partis politiques et autres, on avait même l'impression lors du premier jour qu'on était dans un forum politique, quoi. Parce que tellement les questions, tout tournait autour de ça. Donc, pour moi, il n'y a pas péril en leur demeure. Les gens peuvent continuer la discussion, ceux qui sont intéressés. Ceux qui pensent que ce n'est pas une instance, je dirais, habilitée. Aussi, ils sont libres. À la limite, peut-être même qu'ils pourraient organiser aussi leur dialogue de côté, et après, peut-être qu'on fusionne les deux. L'essentiel est qu'on s'en sorte. Parce qu'aujourd'hui, et je vais terminer par là, il ne faut pas croire que le Sénégal est un îlot isolé, là, qui est là, tranquille, stable, machin. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on se dise les vérités. Nous sommes en 2020. Nous avons une population jeune, 19 ans, c'est l'âge médian. Nous aurons peut-être des ressources, peut-être. Parce que moi, même sur l'usage des ressources, là, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes.
Hein. Petite parenthèse, quand on te dit 230 millions de barils sur 10 ans, 100 000 barils jour, je dis le Ghana qui n'est pas classé pays pétrolier réel fait 200 000 barils, 150 000 à 200 000 barils. Donc même nous, avec 100 000 barils, on sera peut-être un petit pays pétrolier. Bref, nous sommes dans un cadre géopolitique particulier. Il y a une ceinture de feu autour du Sénégal. Ok? Nous voulons discuter de l'avenir de nos enfants, de l'éducation que nos enfants doivent avoir, du type de médias et de contenu qui doit être servi aux Sénégalais. De toutes ces questions sont importantes. La santé, malgré que chaque fois le gouvernement dit oui, je mets de l'argent, je mets de l'argent, je mets de l'argent. De l'autre côté, vous avez les syndicats des travailleurs de la santé qui disent non, 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 on n'a rien vu. De l'autre côté, vous avez les populations comme nous qui, tous les jours, faisons face à des situations, je dirais, qui tombent du ciel, hein, avec des gens qui meurent.